Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur la Corée et je vais vous parler donc du système d'éducation. J'ai fait un petit sondage pour savoir ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Donc j'avais mis les religions, j'avais mis... qu'est-ce que j'avais mis déjà? Enfin bref, je sais plus, et vous avez voté pour le système d'éducation en Corée, donc je vais vous parler de ça tout de suite. Mais tout d'abord je voulais en fait faire un petit comparatif entre la France et la Corée. Donc je mettrai la France de ce côté là et la Corée de ce côté là. J'espère que je vais avoir assez de place pour comparer en fait les deux systèmes. Je sais qu'en France l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans, donc jusqu'à la 3e il me semble. Pas sur la base de quelqu'un qui rentre en CP à 7 ans, donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2, ensuite 6e, 5e, 4e, 3e, le collège. Et là donc on peut sortir de ce système d'éducation en France. Et en fait, eh bien c'est pareil en Corée, sauf que c'est divisé, donc l'école primaire en fait dure plus longtemps en Corée et le collège dure moins longtemps. Donc en fait il y a une année qui est juste décalée, mais sinon c'est pareil. Donc 초등학교 1, 2, 3, 4, 5, 6학년 et 중학교 1, 2, 3. Ensuite, en ce qui concerne le lycée, eh bien c'est pareil aussi. En Corée, il y a 3 années, donc en français on dit seconde, première, terminale. En coréen c'est 1, 2, 3 tout simplement. En Corée, l'école est obligatoire de la primaire, c'est-à-dire de la première année de primaire jusqu'à la 3e année de collège, ce qui fait exactement pareil qu'en France en fin de compte. Sachez que si vous rentrez à l'école à 7 ans, vous normalement sortez du collège à 15 ans. Et donc vous faites 3 années de lycée et vous avez votre bac à 18 ans. Et c'est pareil en Corée, à 18 ans on passe un espèce de baccalauréat, mais en fait c'est pas exactement ça. C'est un gros test pour savoir si vous avez les aptitudes à rentrer à l'université, etc., etc. En ce qui concerne les écoles primaires et les collèges, la plupart des collèges et la plupart des écoles primaires sont des écoles qui sont publiques. Donc là j'ai les chiffres sous les yeux, j'ai 95% des écoles primaires donc sont des écoles qui sont créées par le gouvernement, donc qui sont des écoles nationales ou des écoles de région. Voilà. C'est ce qu'on appelle en coréen 국립학교 ou alors 공립학교. Ensuite pour le collège, il y a 80% des collèges qui sont donc publics et qui appartiennent au gouvernement. Et pour les lycées, il y a 60% des lycées qui sont publics, mais le reste en fait c'est des lycées qui sont spécialisés. Par exemple, si vous voulez faire un lycée spécialisé pour les langues ou pour l'art, ou voilà, pour faire quelque chose de pas général en fin de compte, c'est privé et en général ça coûte plus d'argent. En ce qui concerne l'argent et combien ça coûte d'aller à l'école primaire et d'aller au collège et d'aller au lycée, je n'ai pas trouvé de prix, donc je pense que ça dépend vraiment des écoles, etc. Pour ce qui est école privée, forcément ça va être très très cher. Je pense à notamment des écoles qui sont internationales, des écoles privées, ça va coûter, voilà, ça va coûter cher. Pour ce qui est de l'université, c'est en général un cursus qui dure 4 ans, donc c'est ce qu'on appelle en anglais un bachelor. Mais il y a aussi des cursus de 2 ans dans certaines universités spécialisées. J'ai aussi des chiffres comparatifs. En 1980, il y avait 27% des gens qui allaient à l'université et en 2010, accrochez-vous bien, il y a 79% des gens qui vont à l'université. Donc c'était en 2010, donc ça fait déjà 6 ans. Je pense que ça a augmenté aussi. Donc il faut voir que plus de 80% des personnes sortant du lycée vont à l'université pour un cursus de 4 ans. Donc c'est énorme. Le système d'éducation en Corée est très dur et je vous mettrai d'ailleurs des liens de reportages sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ont voulu parler du système d'éducation de la Corée. Il y a énormément de compétitions, c'est vraiment
il faut être vraiment le meilleur et c'est vraiment très très dur pour les enfants. Ça commence dès le plus jeune âge. Certains parents vont essayer d'enseigner l'anglais, le chinois et le coréen à des enfants qui ont 4-5 ans. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à un peu pousser sur l'éducation et prendre des cours dans des hagwons, ce qui s'appelle en fait c'est des écoles, enfin c'est des... vous allez quelque part et vous allez aller à des cours en fait supplémentaires en plus de l'école qui est, il me semble, de 8h30 jusqu'à à peu près 4-5 heures. En plus de ça, quand ils ont fini l'école, ils vont au hagwon et ils peuvent rester jusqu'au hagwon jusqu'à 11h du soir. Et c'est vrai que comparé à la France, on a une très belle enfance et on est très cool quand même en France, hein. Moi je me souviens que j'ai eu une enfance très heureuse et l'école j'en garde un très bon souvenir. On jouait beaucoup, on avait de la récréation, enfin c'était assez... Voilà, j'en rentrais chez moi, j'allais regarder la télé, je faisais des trucs, j'étais dehors, je grimpais dans les arbres, etc. Ici clairement les Coréens n'ont pas vraiment ce temps-là. De toute façon, bon, j'ai envie de dire à Séoul, il n'y a pas vraiment des grands parcs, etc. pour aller grimper sur les arbres. Mais voilà, il y a cette culture de l'éducation qui est très forgée. Et voilà, ça devient quand même... Les Coréens se rendent compte que c'est pas en fait la meilleure solution de faire ça et d'accabler complètement les enfants de cours de mathématiques ou de cours de choses, etc. Pour ce qui est de l'université, vous imaginez bien que c'est très cher. Il n'y a pas beaucoup d'universités malheureusement qui sont publiques. Je dirais beaucoup plus de la moitié, je dirais entre 70 et 80% des universités sont privées, donc ça fait que c'est beaucoup plus cher. Pour les universités publiques, il me semble que un semestre ça doit être entre 2 et 4 000 euros, et pour un semestre d'une université privée, donc ça dépend en fait de votre spécialité, mais je sais que par exemple pour les majors, pour les spécialités artistiques ou quoi que ce soit, quand vous avez besoin de pas mal de choses, etc. Ça peut monter très haut, ça peut monter vers les 6-7 000 euros, voire même plus. Donc voilà, c'est très cher. Et les Coréens y vont quand même si c'est très cher. Ils prennent des prêts, ils s'endettent, les parents aident énormément. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai couvert un peu tout le système éducatif en Corée. Je vous ai pas parlé aussi de ce qu'il y avait avant en fait le CP, c'est-à-dire avant la première année de l'école primaire. En fait c'est pas un truc obligatoire ici en Corée. Je ne pense pas d'ailleurs en France que c'est obligatoire non plus. Mais vous avez des crèches, vous avez des écoles spéciales pour les gens qui sont un peu plus jeunes, donc ce qui s'appelle Yuchiwon, et il y a aussi d'autres trucs pour les enfants qui ont moins de 7 ans et qui ne vont pas encore à l'école. J'ai plusieurs amis qui ont des enfants maintenant, d'ailleurs ça me fait... voilà, bref, toutes mes copines sont mariées et toutes mes copines commencent à avoir des enfants. Et je vois qu'en fait l'éducation ça coûte énormément. Rien que de mettre à la crèche son enfant, ça peut coûter... voilà, ça peut coûter entre 500 et 1000 euros le mois, donc c'est quand même énorme. Et voilà, faut être prêt financièrement pour avoir un enfant ici parce que c'est très cher. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous en voulez plus aussi, likez la vidéo, comme ça je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres réseaux sociaux, mon nom d'utilisateur est toujours le même, c'est OulalaSeoul. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong. Et je ne suis plus là.